Alors, un projet MDM, c'est un projet qui, avant tout, doit être initié par le business. Malheureusement, quand on entend le mot MDM, généralement, il y a la connotation qui est une connotation un peu informatique de l'outil lui-même, mais en réalité, le MDM, c'est bien plus que ça. Le MDM, ça part d'une gouvernance de la donnée, ça part d'une organisation, ça parle de besoins métiers, ça parle de résultats attendus. Et tout ça, ça s'appuie bien évidemment à un moment ou à un autre sur l'utilisation d'un outil, mais il ne faut surtout pas confondre l'outil avec la globalité de l'outil MDM, enfin du MDM. Non, pour moi, un projet MDM, ce n'est pas un projet informatique. Un projet MDM ne peut démarrer que s'il y a un sponsor business qui exprime un besoin business et qui, derrière, se déroule gentiment, comme je le disais, en organisation et en analyse du besoin, en recherche de valeur ajoutée et derrière, on déploie des solutions qui parfois se focalisent sur un seul outil que les informaticiens appellent MDM, mais ça peut être d'autres solutions qui peuvent être des solutions de BI, dès lors qu'on parle de la donnée et de l'usage de la donnée et de la valeur ajoutée de la donnée. Exemple de valeur ajoutée créée par un projet MDM, c'est un projet que nous avons lancé par exemple en Amérique du Nord, où nous avons essayé de nettoyer la base d'informations fournisseurs. Pourquoi? Parce que cette base d'informations était datée, elle n'était pas mise à jour très souvent. Et nous avons procédé à un nettoyage, nous avons procédé à une analyse des liens capitalistiques des fournisseurs, qui appartenaient à quelle société appartenait à quel groupe, etc., etc. Et de cette façon, nous avons pu, par exemple, optimiser notre working capital en alignant toutes les conditions fournisseurs d'un même groupe, quel que soit l'endroit où on achetait. Résultat de ce projet, une réduction sur l'Amérique du Nord de 18 millions de dollars du working capital. Un exemple dans un autre métier, je peux prendre le métier qui est un métier plus simple, qui est le métier de base dont on n'entend pas souvent parler dans l'entreprise, mais qui fait partie de la vie de l'entreprise, c'est l'analyse de ce que sont nos sites, de ce que sont nos sociétés. On sait que chaque société a un coût. Le coût administratif d'une société, c'est le bilan qu'il faut produire tous les ans. Si on travaille sur les sociétés et qu'on essaie d'optimiser l'organisation de la société, il y a beaucoup à gagner. De même, si on essaie d'organiser correctement nos sites, il y a énormément d'argent à gagner. Alors, je pourrais parler également des gains sur les clients, mais dans tout domaine où la donnée est maître, il y a des choses où on peut gratter. Je pense que l'organisation qui est importante, il faut, je pense, avoir une organisation qui est une organisation très large. Il y a l'organisation qui est l'organisation qui part du sponsor, c'est la personne qui va initier le projet. Ça peut être un directeur commercial, ça peut être un directeur des achats, un directeur juridique. Et puis derrière, il y a la mise en place d'un comité de suivi de la donnée pour donner une définition à la donnée, pour savoir quelle est la donnée qui est réellement importante et sur laquelle on peut avoir un effet de levier. Et puis il y a des gens qu'il ne faut surtout pas oublier, ce sont les data stewards, les gens qui gèrent la donnée au quotidien, ceux qui créent la donnée, ceux qui modifient la donnée, ceux qui lui donnent de la valeur ou qui au contraire font éclater tout le projet parce que la donnée n'est pas bien remplie, parce qu'elle n'est pas fiable, parce qu'elle n'est pas à jour, etc. etc. Donc j'insiste réellement sur la partie data steward parce que là, il y a en général des efforts de formation très importants à faire. Pour vendre un projet MDM, il ne faut surtout pas vendre du référentiel. L'idée, c'est absolument pas ça. Pour vendre un projet MDM, il faut vendre de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que une mauvaise qualité de la donnée, par exemple, peut avoir comme conséquence?
Si je prends une donnée client toute bête, qui est l'adresse du client, on sait que si on envoie une facture à une mauvaise adresse, forcément, on n'est pas payé de suite, forcément, il y a de la recherche derrière, forcément, il y a un impact sur un DSO. Donc ne lui parlez pas adresse client, parlez-lui DSO. Et je peux vous assurer que dans ces conditions-là, vous allez l'intéresser et vous allez avoir le budget qu'il faut pour mener un bon projet. Le projet MDM est avant tout un projet business, même si à un moment ou à un autre, vous allez vous appuyer sur l'informatique pour obtenir un résultat.